Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu. On a le lancement futur de la 4060 Ti 16 Go qui pourrait être un petit peu étrange. On a aussi également des potentielles mauvaises nouvelles du côté de chez EVGA. Enfin bref, allons voir tout ça, allons-y, c'est parti. Et donc on commence avec une rumeur du côté de chez EVGA. Alors la semaine dernière on avait eu cette news, enfin cette rumeur, hein, comme quoi la plupart des employés de chez EVGA étaient partis, dont Kingpin, hein, qui était une des personnalités les plus connues de chez EVGA et sur la scène overclocking. Donc bon, cette information-là a été démentie de la part de chez EVGA. Par contre, ce que l'on sait aussi, c'est que chez EVGA, il se passe des choses quand même. Par exemple, la section carte mère, tous ceux qui bossaient sur les BIOS et tout ça sont partis. Ce qui veut probablement dire que les cartes mères chez EVGA c'est terminé et qu'on ne devrait plus avoir de nouveaux BIOS non plus pour les cartes mères qui sont déjà sorties. Alors ça ne veut pas dire que la marque va mettre la clé sous la porte là maintenant, mais ça sent quand même pas très bon dans l'ensemble. Et c'est vrai que ça pose quand même la question, si maintenant vous avez envie d'acheter un produit de la marque, comme par exemple les alimentations qui sont toujours sur le marché, et elles sont de qualité plutôt correcte, et parfois il y a des prix plutôt sympathiques sur certains modèles, ça pose la question de la garantie, tout simplement. Est-ce que la marque ne va pas mettre la clé sous la porte d'ici 2-3 ans? On ne sait pas trop. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque d'acheter un produit de la marque? Je dirais que ça à vous de voir, et ça dépend des opportunités aussi. Malgré tout, c'est rare que les pièces tombent en panne, je dirais, dans les 2-3 ans après leur achat. Généralement, les pannes, ça arrive soit directement au déballage, ou une semaine ou deux après l'avoir reçu. Et généralement, après, ça arrive en fin de vie, soit plusieurs années après l'achat. C'est généralement comme ça que ça se passe. Donc bon, ça à vous de voir, je dirais. Mais c'est vrai que ça sent quand même pas très bon, je trouve, à l'heure actuelle. J'espère que la marque va continuer et qu'elle va trouver un équilibre. Parce que bon, du côté des alimentations, il n'y a pas grand chose à leur reprocher. Mais c'est vrai que depuis qu'ils ont quitté le marché des GPU, ça semble quand même un petit peu compliqué. On passe ensuite du côté de chez Nvidia avec le connecteur 12V HPWR, on en avait parlé la dernière fois. Souvenez-vous, ce connecteur-là va être remplacé petit à petit par une nouvelle version, qui serait le 12V 2x6, avec un nom toujours aussi débile. Mais bon, une des nouveautés de ce connecteur, c'est les 4 pins comme on voit ici, qui sont un petit peu plus renforcés par rapport à ce que l'on avait jusqu'ici. Ce qui évite de mal brancher la carte. Alors c'est pas l'implémentation finale du 12V 2x6, mais c'est une partie de celle-ci. Et cette partie, c'est déjà déployé sur les 4090 Founders Edition qui arrivent dans le commerce maintenant. C'était déjà le cas aussi apparemment sur les 4070 et 4060 Ti Founders Edition. Et il y a de fortes chances que ça se développe également du côté des partenaires. Donc bref, le connecteur est déjà en train d'évoluer, c'est une très bonne chose et on espère qu'il y aura de moins en moins de problèmes de fonte, de connecteurs comme on a connu jusqu'ici, même si c'était relativement rare. Comme d'habitude, faites surtout très attention que ce soit bien connecté, et s'il vous arrive quelque chose, faut contacter les différentes marques, la plupart du temps ça devrait passer en garantie sans trop de problèmes. On passe du côté de chez AMD, avec un processeur qui devrait apparaître en Chine. Est-ce qu'il arrivera jusque chez nous? On sait pas trop, mais c'est assez intéressant puisque ce serait un Ryzen 5 7500F, et la grosse différence ici, c'est que ce processeur-là ne devrait pas avoir de partie graphique. Alors on le sait, sur tous les Ryzen 7000 jusqu'ici, il y avait une partie graphique intégrée, tout simplement parce que la puce graphique, en fait, elle est sur l'IO die et pas sur les corps eux-mêmes, ce qui permettait d'intégrer celle-ci de manière assez simple. Donc est-ce que cette nouvelle déclinaison, ça utilise les IO die où la partie graphique aurait rencontré un problème? C'est fort possible, ça permet de faire du recyclage, et ça permet de proposer ici un 6-core 12 threads à un tarif peut-être plus agressif que le 7600. Dans les marchés comme la Chine, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que même pour chez nous, ça pourrait être sympathique d'avoir un processeur qui a plus ou moins les mêmes performances que le 7600, voire 7600X, tout en coûtant moins cher. Tout le monde n'a pas forcément besoin de la partie graphique, même si c'est toujours sympathique de l'avoir en cas de dépannage et ce genre de truc, ça peut toujours servir. Et quand on regarde les specs, c'est vrai que la seule différence par rapport à un 7600, c'est 100 MHz de moins. Ça peut largement se rajouter dans le BIOS si on a envie de s'embêter, voire même les 300 MHz par rapport au 7600X, il y a de fortes chances que ça passe aussi. Donc bref, c'est vrai que ce processeur pourrait être vraiment plutôt sympatoche si le prix est relativement agressif. Il y a très peu de chances que ça arrive jusque chez nous, ce qui est plutôt dommage. Après, peut-être qu'à l'importation, ce serait pas trop cher. Enfin bref, on verra bien comment ça évolue. Et si ça sort un jour ou l'autre chez nous aussi. Et donc on enchaîne avec AMD et la 7900 XTX qui baisse de tarif aux États-Unis puisqu'elle est tombée à 800$ pour ce modèle de chez ASRock. Alors c'est une promo ponctuelle,
mais ça marque quand même un indicateur vers le bas, et c'est vrai que c'est quand même une jolie petite baisse, puisque normalement le tarif de sortie c'était 1000$, donc ça fait une baisse de 200$, ce qui n'est pas rien. C'est vrai que chez nous on avait déjà vu aussi la XTX baisser de tarif tout doucement, puisqu'à sa sortie on tournait aux alentours des 1200 pour le modèle de référence, 1300 pour les modèles custom. C'est vrai que maintenant on trouve des modèles custom aux alentours des 1000€ aussi, donc c'est quand même déjà de la belle baisse en environ 6 mois. Ça descend quand même relativement vite. Donc on verra bien comment tout ça évolue, mais c'est vrai qu'une baisse de tarif pour les modèles les plus haut de gamme, ça paraît plutôt logique, plus de 6 mois après la sortie des cartes, et on s'approche même pas très loin d'un an pour la sortie de la 4090 par exemple. Donc que les tarifs commencent à glisser tout doucement, des baisses de 10-20%, c'est pas hyper surprenant non plus. Alors souvenez-vous, la semaine dernière on avait parlé de cette 4060 Ti avec un port M2 dessus, puisque la 4060 Ti et la 4060 sont des cartes avec seulement 8 lignes PCI Express d'utiliser. Du coup Asus avait eu pour idée de mettre un port M2 pour pouvoir utiliser les ports PCI Express restants qui sont inutilisés. Et l'idée était plutôt cool. Et bien là on va voir l'idée inverse. Chez Palit, au lieu de rajouter des fonctionnalités ici, on coupe le port PCI Express en deux, donc ce qui nous fait des cartes avec un port PCI Express absolument ridiculement petit. Et là j'avoue que je suis quand même beaucoup moins fan que ce que propose Asus. Là ça fait quand même vraiment hyper cheap. Alors ça va pas poser de problème, vous pouvez mettre ce type de carte dans votre port PCI Express 16X, ça va fonctionner tout à fait normalement. Mais ça fait méga cheap et ça fait hyper radin. Enfin j'avoue que quand même couper le bout de port PCI Express qui n'est certes pas utilisé, c'est pas illogique. Mais bon, pour la stabilité de la carte dans le slot et tout ça, c'est quand même mieux d'avoir les lignes PCI Express non utilisées, même si elles servent à rien, que de couper le port en deux. Là, ça fait quand même méga cheap. Et on retourne chez Nvidia avec les RTX 4060 Ti modèle 16Go. Alors, il y a de plus en plus de rumeurs qui tournent autour de cette déclinaison de la 4060 Ti. Nvidia avait annoncé que ça devait sortir pour le mois de juillet. On a de plus en plus de rumeurs qui indiquent comme quoi, normalement, ça devrait sortir pour le 18 juillet. Par contre, ce que l'on entend de plus en plus, c'est aussi qu'apparemment, les partenaires d'Nvidia ne seraient pas vraiment hyper chauds pour promouvoir ce modèle de 4060 Ti, ce qui paraît pas non plus hyper surprenant, vu les lancements qu'on a eu dernièrement pour la 4060 Ti 8Go et la 4060. Je peux comprendre que les partenaires ne soient pas hyper chauds pour cette 4060 Ti, vu que le tarif annoncé c'est 500$, soit 550€ chez nous. Au niveau des tests, la 4060 Ti avait toutes les chances de toute façon de se faire allumer, puisque c'est juste beaucoup trop cher pour ce que ça propose, et même par rapport à la 4060 Ti 8Go, ça fait très cher les 8Go de RAM en plus. Et en parallèle de ça, on a aussi eu un tweet de Shadow Unbox qui indique que la 4060 Ti 16Go est censée arriver pour le 18 juillet, chose qu'ils ne peuvent pas infirmer ou affirmer, puisque pour l'instant ils n'ont pas d'infos, j'ai pas d'infos non plus en réalité, et donc on verra bien si ça sort le 18 juillet ou pas. Et ce qu'ils indiquent aussi, c'est qu'il n'y a pas de programme pour faire des tests pour ce modèle, il n'y aura pas de modèle Founders Edition non plus, et les partenaires ne semblent pas intéressés pour envoyer des exemplaires de tests à la presse, puisque même Hardware Unboxed, qui est une des plus grosses chaînes YouTube à l'heure actuelle, n'a pas réussi à avoir de cartes de la part des partenaires jusqu'ici. Nvidia apparemment n'est pas spécialement intéressé non plus pour promouvoir la sortie de ce nouveau modèle, donc ça devrait être un lancement en catimini. C'est ce qu'indique Hardware Unboxed aussi, ça ressemble un petit peu au lancement de la 3092Go. Bon, en réalité, je pense que c'est aussi quelque part pour éviter encore un autre bad buzz autour de la sortie de cette 4060 16Go, puisqu'en réalité elle ne devrait pas intéresser grand monde, juste parce qu'elle est beaucoup trop chère. Puisque bon, on le sait, la 4060 Ti 16Go, c'est juste une 4060 Ti avec plus de RAM. Il y aura les 3-4 jeux où les 8Go de RAM posaient problème, où ça posera plus problème, mais en dehors de ça, ça reste une 4060 Ti, et elle aura tous les mêmes problèmes que la 4060 Ti, sauf que celle-ci sera encore plus chère, donc encore moins intéressante que le modèle 8Go qui s'était déjà fait allumé par quasiment tout le monde. Alors après, pour ce modèle de 4060 Ti, malgré tout, je pense qu'il y a un certain public pour, et je pense que c'est plutôt du côté des créateurs, puisqu'une carte de chez Nvidia avec 16 Go de RAM à 500 balles, il n'y en a pas d'autres. Sur le marché du grand public, c'est la seule carte qui existe avec autant de RAM pour si peu cher, gérée sur la gamme Nvidia. Et pour ceux qui font de la création, de la 3D et tout ça, ça peut être un modèle intéressant. Mais en dehors de ça, pour les joueurs, on a déjà des cartes plus intéressantes sur le marché, que ce soit les 6800 XT ou 6900 XT chez AMD qui coûtent à peu près le prix de cette 4060 Ti 16Go, elles ont 16Go de RAM aussi, et au niveau des performances en rasterisation, elles sont largement au-dessus. Et même chez Nvidia, 550€, on a déjà des 4070 avec 12Go de RAM qui tournent aux alentours des 610, 620€ assez régulièrement.
ce qui les amène à des tarifs très proches de cette 4060 Ti. Et j'ai envie de dire, je préfère largement la 4070 avec ses 12 Go de RAM que cette 4060 Ti avec ses 16 Go de RAM. C'est juste une meilleure carte dans l'ensemble. Donc bref, on verra bien comment ça se passe. Personnellement, j'ai pas été contacté au sujet de cette 4060 Ti 16 Go, donc il y aura très probablement pas de test de celle-ci sur la chaîne, à part si j'arrive à mettre la main sur un modèle de carte à un moment ou à un autre. Mais bon, de toute façon, on sait déjà plus ou moins à quoi s'attendre, il n'y a pas de surprise à attendre pour cette future carte. Et une autre rumeur en ce moment autour d'NVIDIA, eh bien c'est en provenance d'une chaîne russe, Pro High Tech, et apparemment il y a des rumeurs comme quoi NVIDIA serait pas très beaucoup content que certains de ses partenaires travailleraient avec Intel pour le lancement de leur futur GPU. Alors, c'est une rumeur assez étrange, et c'est vrai que par certains côtés, ça ressemble un petit peu à ce qui s'était passé à l'époque avec le GPP de chez NVIDIA, le GeForce Partner Programme, où NVIDIA avait un peu fait la même chose avec les GPU de chez AMD, où en gros ils avaient tenté d'interdire aux fabricants, donc Asus, MSI et compagnie, de donner les mêmes noms pour leurs cartes que pour les déclinaisons chez AMD. Donc par exemple, pas de ROG Strix chez AMD, pas de Supremix chez AMD, il aurait fallu donner un autre nom pour les cartes du concurrent. Donc à l'époque, bien évidemment, ça avait fait un tollé, Nvidia avait fait marche arrière, et encore heureux, j'ai envie de dire, puisque ce genre de pratique, c'était tout simplement anti-compétitif, et c'était vraiment très très mal vu. Alors après, j'avoue que c'est un petit peu étrange, puisque j'aurais quand même tendance à penser que le plus gros concurrent d'NVIDIA à l'heure actuelle, du côté des GPU, c'est plus AMD qu'Intel. Du côté des GPU, bon, ils ont encore beaucoup de choses à prouver, même si la future génération de GPU, peut-être qu'elle est très prometteuse, et peut-être qu'elle sera très bien, ce que j'espère, ce que tout le monde devrait espérer d'ailleurs, puisque même si Alchemist, les premières cartes d'Intel que l'on a actuellement sont très correctes, elles ont encore beaucoup de problèmes, mais bon, est-ce qu'Intel arrivera à gagner vraiment autant de parts de marché avec cette nouvelle génération? J'ai quand même un petit peu de mal à le croire. Et donc de tenter de mettre des bâtons dans les roues d'Intel à l'heure actuelle du côté des GPU, bah, ça me paraît un petit peu bizarre, d'autant plus que sur la génération actuelle, il n'y a pas vraiment énormément de partenaires pour Intel. Ils ont principalement Acer et Gunner, la marque chinoise. Et en dehors de ça, ben, il n'y a pas vraiment d'autres partenaires. On n'a pas de Gigabyte, on n'a pas d'MSI, on n'a pas d'Asus pour les GPU Intel. Et de ce qu'on entend dire au niveau des rumeurs, ben, ça s'est pas très bien passé pour ce premier lancement pour Intel. Donc les partenaires de toute façon ne sont pas forcément méga super chauds non plus. Donc, enfin, je sais pas trop ce qui se passe en réalité. Hein. Donc la rumeur est plutôt plausible, mais on n'aura probablement jamais de preuves sur le fait que ce soit le cas ou pas, à moins que quelqu'un parle de manière officielle ou qu'on entend plus de choses sur le sujet. Mais j'ai pas l'impression qu'on en entende beaucoup plus pour le moment, hein, puisque c'est des rumeurs qui proviennent de Chine. Est-ce qu'on aura plus d'infos ou pas à un moment ou à un autre? On verra bien. Mais tant qu'NVIDIA n'essaye pas de faire un nouveau GPP par exemple, on n'en saura probablement pas beaucoup plus, à part si la rumeur enfle un petit peu plus. Donc on suivra ça hein, et voir si ça arrive vraiment. Et ce serait vraiment très mal vu de la part d'NVIDIA de procéder de la sorte encore une fois, après s'être fait taper dessus il y a quelques années pour la même chose. Et donc justement, en parlant des GPU Intel juste avant, bon, on a quelques petites rumeurs au sujet des specs de Battlemage, la future génération de cartes chez Intel. Et c'est vrai qu'au niveau des specs, on entend plusieurs choses. On entend par certains côtés comme quoi les specs auraient été quand même bien découpés par rapport à ce qui avait été prévu à la base, ce qui va un petit peu dans le sens de l'idée qu'Intel, pour ses GPU, chercherait plus à viser le milieu de gamme avant de pouvoir avoir quelque chose de plus solide sur le haut de gamme une fois que les drivers seront un petit peu plus au point. Bon, là, au niveau des specs, chez Red Gaming Tech, les rumeurs, c'est que normalement à la base, ce qui était prévu, c'était 64 Hexa-core, le double de la A770 actuelle. Mais apparemment, il y a aussi d'autres rumeurs qui iraient dans le sens que ce serait 56 et non pas 64. On aurait également d'autres rumeurs sur la taille du cache de niveau 2. Certains disent que ce serait 48 mégas, d'autres que ce serait beaucoup moins. Bon, bref, on verra bien. Par contre, ce qui était ressorti au niveau des rumeurs, hein, c'est qu'au niveau de la puissance brute, la grosse carte Battlemage serait l'équivalent, au niveau du compute, à la 4080. Alors après, encore une fois, c'est pas parce qu'au niveau du compute, on est au niveau d'une 4080 qu'en jeu, c'est le cas. On l'a déjà vu par exemple avec la 770, normalement c'était une carte qui aurait dû aller concurrencer la 3070 ou la 2080 Ti. En réalité, la carte de chez Intel à l'heure actuelle reste toujours plus à un niveau de performance similaire à la 3060, et dans quelques jeux ça vient chatouiller la 3060 Ti. Là c'est pareil, au niveau de la taille de la puce, on nous dit que ce serait une puce de la taille de la D103, donc la puce qui équipe la 4080. Le gros problème, je dirais encore une fois chez Intel, ce sera les drivers. Est-ce qu'ils seront au point? Est-ce qu'on aura un gros gap de performance par rapport à la génération actuelle? Ça reste quand même difficile à dire. J'ai envie de dire, au-delà de viser la 4080, moi je serais déjà très impressionné qu'Intel arrive au niveau de performance de la 4070 Ti ou de la 7900 XT par exemple.
puisque comme je viens de le dire juste avant, pour l'instant chez Intel on est plus au niveau de la 3060 Ti, 3060, donc d'arriver au niveau de performance de la 4070 Ti, ce serait déjà un gap de performance assez massif d'une génération à l'autre, et ce serait déjà vraiment très très bien. Si on compte que l'efficacité de la carte serait peut-être moins bonne que chez les concurrents parce que les drivers sont pas encore vraiment hyper au point, ce serait pas hyper déconnant d'avoir une carte qui se situe entre la 4070 Ti et la 4070, donc plus ou moins au niveau de performance de la 3080 de la génération précédente, voire un petit peu plus si tout se passe bien. Tout en sachant bien évidemment que la carte ne devrait pas arriver avant 2024, et probablement plus à partir du deuxième trimestre 2024 que début d'année. Ça laisse encore un petit peu de temps pour les cartes des concurrents de baisser de tarif, voire de lancer un refresh. Et c'est vrai que bon, quoi qu'il arrive, si Intel arrive avec une carte légèrement plus performante qu'une 3080, pour un tarif vraiment très très serré, ça resterait une alternative tout à fait intéressante, même en 2024. Bon, on verra bien ce que ça donne. On entend aussi parler d'amélioration au niveau du ray tracing, une nouvelle version du XeSS également et tout ça. On sait de toute façon qu'Intel travaille aussi sur quelque chose de similaire au Frame Generation. Donc quoi qu'il arrive, on devrait avoir quand même des nouveautés de la part d'Intel du côté des GPU. On espère que Battlemage ce sera une bonne architecture qui permette à Intel d'évoluer encore un petit peu plus du côté des GPU. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!